Et les États-Unis et l'Union européenne qui évitent de justesse donc une guerre commerciale. On en parle donc comme promis avec vous, Christophe Dansette. Bonjour. Bonjour Nina. Qu'en est-il? À quoi ça ressemble ce compromis des Européens? Alors d'abord, je dirais pas que c'est le plus grand accord jamais trouvé, comme le dit Donald Trump. Alors peut-être pour Donald Trump, ça l'est, mais c'est très loin des ambitions européennes. Les entreprises européennes devront payer, on l'a vu, un tarif douanier de 15% sur la majorité des produits exportés vers les États-Unis, y compris l'automobile qui était déjà pénalisé beaucoup plus à 27,5%. Mais c'est moins que les 30% qu'avait brandi Donald Trump comme épée de Damoclès à partir du 1er août, mais c'est plus que les 10% payés actuellement depuis le mois d'avril, et c'est surtout très loin de l'ambition zéro droit de douane qu'affichait initialement l'Europe. Certains secteurs s'en sortent un petit peu mieux, c'est vrai, l'aéronautique, les semi-conducteurs, certains produits chimiques qui, eux, sont exemptés de droits de douane. C'est une bonne chose pour Airbus et les sous-traitants. Le secteur des vins et spiritueux, surtout espérer la même chose, devra patienter encore un petit peu. Même chose pour l'acier et l'aluminium qui pourraient bénéficier de quotas à tarif réduit, mais qui pourraient aussi devoir payer 50% de droits de douane au-delà d'une certaine quantité exportée. Donc on pourrait dire que c'est que l'Europe plie, mais limite la casse. Et en échange, qu'est-ce que l'Union européenne obtient? Justement, c'est le problème, pas grand-chose, de la stabilité, oui certes, de la stabilité, un peu de soulagement. Bruxelles obtient quand même le respect de ses normes, et ça c'est un point important, les normes numériques, c'est-à-dire que Google, Facebook ou Instagram devront continuer à respecter le Digital Service Act et le Digital Marketing Act que Donald Trump avait beaucoup critiqué. Les États-Unis devront respecter les normes agricoles également, autrement dit, le bœuf aux hormones américain ne pourra pas entrer en Europe, mais l'Union européenne a également accepté d'augmenter massivement ses achats d'énergie américains, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié, le GNL, le pétrole, le nucléaire également, à hauteur de 750 milliards de dollars, et promet aussi d'investir 600 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie américaine dans les 10 prochaines années. Donc finalement, cet accord, il ressemble beaucoup à une concession de l'Europe qui est sous pression. Très clairement, et d'ailleurs les critiques fusent déjà de toutes parts, que ce soit ici en France où la plupart des partis dénoncent une capitulation. Le ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, parle lui d'un accord déséquilibré, mais aussi ailleurs en Allemagne, la Fédération de l'industrie évoque des droits de douane, vous le voyez, douloureux qui auront des répercussions négatives sur l'industrie allemande. On sent bien que la Commission européenne a préféré mettre de l'eau dans son vin plutôt que de risquer une guerre tarifaire, une guerre que Bruxelles avait pourtant anticipé avec un plan de représailles évalué à 93 milliards d'euros, prêt à être dégainé, mais qui ne sera pas activé. Quant aux investissements et achats d'énergie négociés dans l'accord, il pose question, notamment en France, où l'idée de dépendre du gaz américain n'est pas franchement dans l'air du temps, ou même aussi surtout pour des raisons écologiques, évidemment. Donc l'Europe évite la crise, mais la question c'est à quel prix? Exactement, cet accord, il évite une confrontation directe avec les États-Unis, ce qui est un soulagement pour les industries et pour les entreprises européennes. Les échanges entre l'Europe et les États-Unis dépassaient les 800 milliards de dollars en 2024. Les États-Unis sont ainsi de très clairement le premier partenaire commercial de l'Europe. Donald Trump espère que cela pourra réduire un peu ce déficit commercial qu'il critique tant, qui avoisine les 200 milliards de dollars, mais il entérine aussi un rapport de force très asymétrique avec une Europe qui cède pour préserver une paix commerciale. Et c'est pas fini, le texte conclu en Écosse est provisoire, il doit encore être détaillé, validé par les États membres, voté par le Parlement européen, et d'autres sujets restent assez explosifs, les services, le secteur pharmaceutique, les normes environnementales. Alors oui, la tempête, peut-être qu'elle est évitée, mais le ciel reste chargé. Ceci dit, on verra tout à l'heure, les marchés, ils ouvrent dans un petit peu plus de 45 minutes, et ils devraient en principe ouvrir dans le vert comme ce terrain de golf, celui de Donald Trump, où il a d'ailleurs invité les Européens pour signer cet accord. Donc les marchés européens devraient ouvrir dans le vert pour saluer peut-être un petit peu de stabilité. Dans le vert Donald Trump, donc merci.